Sans adresse car vous faites partie des gens du voyage, c'est bien ça? Ouais. Les services de police m'indiquent que votre carnet de circulation n'a pas été visé le mois dernier. Il est adorable. Je sais pas, on déménage tout le temps. Je sais pas, il n'y a jamais personne qui veut de nous. Bien, on verra ça plus On n'a tard. pas de terrain. On verra ça plus tard, Madame Muller. Vous êtes appelé à la barre pour répondre du crime de vol aggravé avec violence. Monsieur Blurt déclare vous avoir vu dérober une poule aux abords de la propriété de Madame Blétancourt. Ah ben non, je l'ai pas volée, ma poule. Madame Muller, s'il vous plaît. Non, je l'ai pas volée, elle était sur la route, elle était noire la poule. Mais, Madame Muller. Je l'ai pas volée. Je l'ai pas volée. Messieurs Portefeu et Blesson, eux aussi témoins, précisent qu'il s'agissait d'un gallinacé français aux pattes bleues, Ah non, au plumage blanc non, elle était et la crête rouge de race BBR. elle était noire, je l'ai pas volée, elle était sur la bord. Madame Muller, s'il vous plaît, vous donnerez la parole quand... Elle était noire. Ces messieurs précisent qu'il s'agissait d'une poule aux œufs d'or de très grande valeur, dont la perte réduira d'une manière conséquente le patrimoine de Madame Blétancourt, ainsi que les recettes du parti unique de la majorité. Heureusement, pour elle, le ministre du Budget a promis une aide à la victime. Ses services étudient le versement d'un avoir fiscal de manière très rapide. Madame Muller, qu'avez-vous à déclarer pour votre défense? Ah, la poule, elle était noire, je l'ai pas volée. Comment ça, une poule noire? Elle était au bord de la route. Vous avouez avoir recueilli et hébergé une poule d'origine étrangère? Mais c'est encore plus grave! Vous déclarez l'avoir trouvée au bord de la route? C'est la gloire. Oui, monsieur. Bien. Demain, ça va pas être la gloire. Bon, alors théoriquement, c'est Claude qui se charge de Madame. Madame Muller, soyez plus précise. Pour Gad, je vais lui donner son À numéro. quelle adresse Ah, c'est exactement? Si, on va la laisser parce que si on parle, ça va pas t'arrêter. Je sais plus. Vu qu'on déménage tous les 4 matins, tout le monde nous pousse, il n'y a pas moyen d'avoir un terrain communal. Pourtant, on est dans notre droit, monsieur le juge. Muller, ne changez pas de sujet. Nous savons que vous êtes tous des voleurs. Moi, c'était pour nourrir mes gosses. Mon homme, il a plus de boulot. Puis ça doit être fermé pour s'installer en Roumanie. Je ne veux pas y retourner. Mes ancêtres sont venus ici au Moyen-Âge. J'en ai quelques-uns qui sont partis à l'espèce de sous-pétain pour se faire garder en Allemagne. Ça suffit. Arrêtez d'accuser votre maréchal et le responsable des entreprises. Il m'en demande, mais moi j'attends que... Ils font ce qu'ils peuvent pour restaurer la compétitivité de la France. Du convenable, tu Je vois. déjeunais d'ailleurs la semaine dernière avec Madame la garde à vue, en compagnie de Madame Parloso, qui est une femme charmante et très distinguée. Elle mériterait la Légion d'honneur. Je crois savoir qu'elle est dans les petits papiers de notre grand Nicolas national. Qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Bah, c'est pour mettre sur le site. Madame Muller, Bah, tu couperas le... vous êtes accusé d'avoir hébergé une poule noire sans papier. Circonstance aggravante, vous avouez être d'origine étrangère. De plus, vous maltraitez vos enfants puisque vous ne pouvez même pas les nourrir. Votre culpabilité, les jurys qui sont là seront d'accord avec moi, ne fait aucun doute. Merci pour les acclamations. Je vois que vous êtes d'accord avec ce tribunal. Donc, je propose au jury populaire ici présent de se prononcer pour une peine de prison de 3 ans. Mais tu l'avais... Comme le public. Lapidez-la, jetez-lui des pierres. Lapidez-la. Je vois monsieur, vous êtes un bon français. À la demande unanime des jurys présents ici, donc nous porterons la peine à 4 ans. Je vous remercie. Je propose au jury populaire ici présent
l'expulsion du territoire français à destination de la Roumanie avec les complices de sa famille Mais je suis française. accusés de recel. Je suis française. J'ai jamais été en Roumanie, je connais pas. Soit vos 3 enfants, Dylan 2 ans, Kevin 4 ans et Jennifer 10 ans. Également votre mari, feignante Marie, qui pourra retrouver ainsi un travail dans son usine en Roumanie à un salaire à la hauteur de son courage. Mais Yannick, il a quel rôle? Je sais pas. Ah, c'est l'immigré. Mesdames et messieurs, qui faites partie de ce jury populaire, êtes-vous d'accord avec cette sentence? La sentence est donc adoptée, le peuple n'ayant qu'une voix consultative. Merci. C'est trop bon. Affaire suivante. Affaire Jean-Philippe Smet. C'est à Florence. Monsieur Smet, s'il vous plaît. Je la vois pas. Monsieur Smet, pourriez-vous vous découvrir, s'il vous plaît? Nous sommes dans les Non, elle est tribunaux en train de ici. se prendre la tête sur Europe Écologie. Bonjour, monsieur. Sur Europe Écologie. Monsieur Smet. Monsieur Jean-Philippe Smet, alias Johnny dans le milieu belge. Vous avez 17 ans. Vous êtes né le 1er avril 1993 à Bruxelles, en Belgique. C'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça, monsieur. Vous résidez en France depuis 11 ans. Bien. Le lundi 17 février 2010 à 10h45. S'il vous plaît, vous restez en place. À l'issue d'un contrôle de police, vous vous êtes rendu coupable d'outrage à agent et de rébellion avec violence verbale. Qu'avez-vous à répondre pour votre défense? Monsieur, c'est que moi, j'avais la haine. Ça faisait déjà 5 fois que je me faisais contrôler par les mêmes keufs. Monsieur Smet, vous pourriez vous adresser au jury, s'il vous Oui, plaît? oui, et puis automatiquement, la 6e fois, voilà, j'avais envie d'allumer le feu. Allumer le feu. Non, attends, c'était pas cool. Attends, il faisait souffler dans le ballon, il me remontait les manches. Monsieur Smet, Des vrais ouf, hein. Monsieur Smet, je lis dans le rapport de police que vous avez traité de raciste anti-belge. Est-ce bien exact? Évidemment, de toute façon, je leur ai dit, de toute façon, leur méthode, c'était dit de la police de Vichy, vous étiez de toute façon que des racistes anti-belges, ça c'est sûr. Mais bon, de toute façon, c'était des vrais racistes, des vrais cons, hein, franchement. Monsieur Smet, s'il vous plaît, mesurez vos propos, ça pourrait aggraver votre cas. Monsieur Smet, alors vous, quand En fait, voilà, bon, une fois que j'ai dit ça, ils sont tous tombés sur le bateau, hein. Alors, attention, attends. Ils étaient 5, j'étais tout seul, hein. Mais, je me suis fait casser la gueule, hein. Alors, et puis après, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont embarqué au poste là-bas, et puis c'est là que j'ai vu, les portes du pénitencier se refermer, quoi. Jeune homme, qu'est-ce que le racisme vient faire ici? Certes, vos coutumes sont choquantes, surtout l'épluchage à vif des pommes de terre. Quant aux odeurs de friture, n'en parlons pas. Mais sachez, jeune homme, que la police française est un instrument au service de la justice française. Ah bon? Ne l'oubliez pas. Pourtant, j'écoutais dans la télé hier, il disait le contraire, le gars. Hein, et il disait, la justice, elle casse tout le travail des keufs. Ouais, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. S'il vous plaît, messieurs les jurys, nous leur laissons la parole quand ce sera nécessaire. Pour le moment, vous êtes priés d'écouter attentivement les débats. Monsieur Smet, arrêtez de faire de l'esprit. Je vous accuse de rébellion et de violence verbale envers agents de la force publique ayant entraîné une dépression de 15 jours. Il est ouf, lui. Cet honorable fonctionnaire, il en faut bien malheureusement, devra faire des heures supplémentaires non payées pour remplir ses objectifs. Pour une fois qu'il va bosser. Monsieur Smet, vous rendez-vous compte de sa détresse? D'ailleurs, je lis que vous êtes lycéen. Oui. Vous n'étiez pas à l'école ce lundi?
Ah bah... enfin, Vous faisiez l'école buissonnière pour dealer des frites au bas des immeubles. Mais non, c'est pas ça. Attends, la prof d'histoire géo, elle vient de prendre un jour, ça fait une semaine qu'elle est pas là, elle est pas remplacée, alors bah voilà quoi. J'aperçois vos parents au fond là-bas. Ils devraient avoir honte. Mais nous leur supprimerons les allocations familiales bientôt pour leur rappeler leurs devoirs. Sinon, la prison. Encore un esprit fort. Je constate que les profs préfèrent enseigner l'esprit critique plutôt que d'apprendre à lire et à compter. Tu niques ta mère, toi. Comprenez, Smet, que la France qui vous a accueilli dans une crise économique qui justifie certains sacrifices. Et puis l'histoire, ce n'est pas essentiel. Il suffit de retenir quelques dates, quelques personnages importants qui ont contribué à la réussite économique de la France. Par exemple, Schneider, Dassault, Messier, Lagardère, Pinot, enfin, il y en a plein. Hein. L'Assemblée présente ici sera d'accord avec moi. Je vois que nous sommes totalement en phase. Votre culpabilité ne fait donc aucun doute. Je propose au jury populaire ici présent de se prononcer pour une peine de prison de 3 ans, la déchéance de la nationalité française, l'expulsion du territoire européen en direction de la Suisse, Allez, foutre en Suisse, j'ai même pas de compte en banque. les nationalistes flamands ayant refusé de vous accueillir à cause de votre francophonie avérée. Mesdames et messieurs, êtes-vous d'accord avec cette sentence? À l'unanimité, la sentence est donc adoptée, le peuple n'ayant qu'une voix consultative. Merci. Nous avons donc terminé ce procès de l'anti-France non sans difficulté. Je fais le constat malheureux que tous les membres de ce jury, ici présents, ne méritent pas tous la nationalité française. Mais une prochaine loi permettra de corriger ce problème. Quelqu'un ose-t-il encore prononcer quelque chose ou ajouter quelque chose? Ouais, moi j'ai quelque chose à ajouter. Mais monsieur, on vous... Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Ah, vous êtes d'accord avec les décisions du jury, bien sûr. Ouais, c'est ça, il y en a marre de tous ces lampistes. C'est ni les Roms, ni les jeunes, ni les étrangers qui veulent me piquer à moi et aux autres 2 ans de retraite. C'est ce gouvernement de... C'est pas moi qui l'ai dit. Faut être accusé. Nous verrons ça tout à l'heure. Ouais, c'est ce gouvernement qui bosse pour ses copains du MEDEF et de la bourse. C'est eux les voleurs. Ouais, tout pour leur gueule. Je propose au jury populaire de se prononcer sur les chefs d'accusation suivants. Incitation à la haine raciale. Coupable ou non coupable? Complicité de détournement de fonds pour les milieux d'affaires. Coupable ou non coupable? Ouais. Contrôle des médias avec la complicité des marchands d'armes. Coupable ou non coupable? Mise en danger de l'avenir de nos enfants avec la casse des écoles. Coupable ou non coupable? Remise en cause des principes républicains d'égalité entre citoyens. Coupable ou non coupable? Augmentation de l'insécurité sociale par la casse des services publics. Coupable ou non coupable? Mise en danger de la démocratie par une dérive totalitaire. Coupable ou non coupable? Détournement des pensions de retraite au profit des caïds de la finance. Coupable ou non coupable? Bon, pour déjouer la manipulation du divisé pour régner, monsieur le président du tribunal, je vous propose d'enfoncer le clou et de tous nous retrouver mardi prochain, 7 septembre à 15h, soit à la gare, soit à la maison des syndicats, pour défendre un des droits humains fondamentaux, une retraite juste et solidaire. De cette manifestation